En manchette ce soir, le chef du Parti québécois accusé d'accaparer une terre témiscamienne. Selon l'ex-ministre péquiste François Gendron, l'achat a été réalisé avant son arrivée en politique. Pas tenir compte de ça, c'est malhonnête. Les infirmières de la région sonnent l'alarme. On ne peut pas leur en vouloir, elles en ont trop sur leurs épaules et ça a des répercussions autant sur elles que sur les patients. Donc, il y a urgence d'agir dans ce dossier-là. Et on se dirige vers une décontamination importante de l'ancien site minier à Duparquet. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. François Gendron réagit à ce qu'il considère comme une nouvelle inutile de Radio-Canada à l'encontre du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. La Société d'État a découvert et a fait ressortir que M. Plamondon possède une vaste propriété agricole au bout d'un rang de Saint-Édouard-de-Fabre au Témiscamingue. Yvon Moreau. Moi, je trouve que c'est vraiment traiter un sujet inutilement. Vous l'avez dit au début, quand quelqu'un, ce que j'appelle, intéresse la population. Il n'est pas pareil comme les autres. Lui, il fait de la politique intelligente. Il faut trouver quelque chose. Est-ce qu'on a toujours défendu que normalement, on souhaite, nous autres, qu'avec le zonage agricole, que les gens qui décident d'habiter une terre, il faut qu'ils fassent des travaux, puis qu'ils l'occupent, puis ils résident. Parce que l'occupation dynamique du territoire, ça ne peut pas toujours être à l'étranger. Mais quand il a fait le geste d'acquisition, il n'était pas pantoute dans ce qu'il est aujourd'hui. Pas tenir compte de ça, c'est malhonnête. Et l'histoire de l'occupation du territoire, là, c'est dans le but que ce soit les Québécois qui occupent la place. On a limité l'acquisition d'un certain nombre de terres pour les étrangers. Mais on ne peut pas faire la même chose pour des Québécois. Un Québécois qui est Québécois puis habite le Québec, est-ce qu'il peut être propriétaire terrien? Ben oui, ben oui. Est-ce que j'aimerais mieux qu'il habite la terre qu'il achète? Ben oui. Est-ce qu'il va arriver quelquefois des exceptions de situation par rapport à la fonction qu'il occupe qu'il n'avait pas au moment où il a pris la décision de faire ce qu'on discute? C'est pour ça que je me dis, faux débat, inutile, c'est enfarger du monde inutilement. Il y a tellement de choses majeures à discuter qu'il faudrait passer aux vraies choses. Je dis toujours, moi, dans une politique, si on ne la contexte pas, si on ne la met pas dans son contexte, on triche avec le jugement des électeurs. Puis on essaye d'aller acheter leur opinion. Je compte ça. En santé maintenant, 83% des professionnels en soins de la province affirment ne pas être en mesure de donner tous les soins requis aux patients en raison de leur charge de travail trop élevée. C'est ce que révèle un sondage de la Fédération interprofessionnelle du Québec qui tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. André Audet. Un patient qui aurait besoin d'un médicament pour la douleur, normalement, il doit le recevoir dans les 5 minutes. En ce moment, avec la surcharge de travail de nos professionnels en soins, ils ne sont pas capables de remplir ces délais-là qui sont prescrits. Les professionnels en soins de la région en ont trop sur les épaules, à un point tel qu'elles ne peuvent pas réaliser l'ensemble des soins nécessaires aux patients d'établissements de santé. C'est le message que martèle le président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Souvent, il y a le temps supplémentaire obligatoire qui fait qu'on oblige les professionnels en soins à demeurer sur les départements pour avoir des ratios suffisants. Ou souvent, il y a ce qu'on appelle du non-remplacement. Donc, on ne remplace pas une infirmière qui, par exemple, va avoir pris un congé maladie la journée même. Donc, ça va répartir un nombre de patients en fonction des infirmières qui vont être sur le département. Donc, c'est ce qui crée cette surcharge de travail-là. C'est pas normal, des fois, de voir une infirmière avec 175 patients en CHSLD. C'est sûr qu'il va y avoir des soins qui ne seront pas faits dans les délais. Le sondage de la FIC révèle aussi que 42% des répondants songent à quitter leur emploi, et ce, à court terme. C'est les 18-34 ans et les plus de 55 ans qui y songent le plus. C'est très inquiétant pour nous. Il faut que les conditions de travail s'améliorent pour que ces professionnels en soins-là demeurent dans le réseau. Ça passe par, oui, des horaires innovantes comme on est en train d'implanter, mais ça passe aussi par toutes sortes d'autres de conditions de travail. Oui, on met beaucoup d'énergie pour le recrutement, mais il faut s'assurer que ça ne soit pas en vain et qu'on ait une certaine forme de rétention. C'est pourquoi, depuis 3 ans, qu'on demande le statut particulier en Abitibi-Témiscamingue. La FIC espère que son sondage mettra de la pression sur le gouvernement Legault, avec qui il est en négociation pour le renouvellement de la convention collective de ses membres. La réalité de la région est d'ailleurs régulièrement abordée selon le syndicat. On sait qu'on a des difficultés d'attraction, de rétention dans les régions comme en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est clair que ça fait partie de nos préoccupations, ça fait partie des demandes clairement qu'on adresse qui sont encore sur la table avec le gouvernement. Mais pour le moment,
Particulièrement sur cet élément-là, là, il y a peu d'ouverture, malheureusement. La FIC-CISAT tient à rassurer la population. Les soins les plus critiques sont assurés dans leur entièreté. Par courriel, le CISAT affirme mettre tout en œuvre pour que l'ensemble des soins soient offerts à la population, notamment en réorganisant des équipes de travail et en ajoutant du personnel lorsque nécessaire. André Audet, RNC Nouvelles. Dans le secteur minier, un an après l'annonce de la reprise des activités minières à Duparquet, voilà que les citoyens semblent réjouis de la tournure que prennent les travaux. Une mise au point a été faite hier, un reportage de Anthony Dallaire. C'est des projets qu'on voit qui sont solides, qui sont sérieux dans les démarches. Comme on dit, on est loin d'une ouverture, mais qu'on va dire, ça augure très bien. Alors moi, j'ai hâte que ça commence, mais on ne verra pas ça de mon vivant. J'ai 80 ans. Peut-être nous autres, on ne sera plus là, mais on a des enfants, des arrière-petits-enfants. Fait probablement qu'eux autres, ils pourront en profiter. Le nouveau développement du projet annoncé de la mine du Parquet rassemble les citoyens de la municipalité lors d'une séance d'information des dirigeants de First Mining où une centaine de citoyens étaient présents. L'entreprise a réitéré son ambition de transparence. On va continuer les rencontres citoyennes. On a commencé notre nouveau site web pour que les citoyens peuvent demander des questions. Mais plus important que ça, on vient d'ouvrir notre bureau au cœur de la ville, vraiment. Donc, c'est un endroit, si les citoyens ils ont une question, ils ont un endroit pour venir nous parler. La tâche sera longue avant la mise en opération du complexe minier prévu en 2033. On parle d'une phase de travaux d'environ 2 millions de dollars pour la décontamination de 3000 tonnes de résidus provenant d'anciens fours de grillage. Également, on prévoit un retraitement complet de près de 4,1 millions de tonnes de résidus miniers bordant le lac du Parquet à l'ouest de la municipalité. On a un processus environnemental, le processus des évaluations des impacts environnementaux qu'on doit franchir. Ce processus, d'habitude, ça prend peut-être 5 ans. On doit faire les études de base sur l'environnement. Après ça, on doit naviguer le processus. Et après ça, on doit avoir des permis, faire la construction. En chiffres, le nouveau projet de mine d'or du Parquet, c'est 7 fosses d'exploitation au nord, une mine souterraine d'exploitation à l'est, 11 années d'exploitation pour un total de 2,5 millions d'onces d'or, soit 200 000 onces d'or par année. L'ouverture prévue en 2033, soit dans 10 ans, est une année bien symbolique puisqu'elle marquera les 100 ans de la municipalité, également les 100 ans de la découverte du premier gisement minier par la minière. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. D'ailleurs, pour réaliser l'entièreté de leur projet, First Mining Gold travaille actuellement avec la municipalité de Duparquet puisque certains résidents devront être relocalisés. À l'heure actuelle, ce sont 56 résidences qui sont érigées sur des baux amphithéotiques, soit des baux de longue durée appartenant à la minière et qui éventuellement devront être déplacés. L'enjeu des droits de surface est particulier dans la petite municipalité d'environ 700 habitants. Le village se trouve entouré par des possessions de la minière, ce qui limite le développement de la municipalité. On a déjà commencé de parler avec la municipalité, avec le maire, les conseillers, d'avoir un plan pour échanger des terrains, pour donner des terrains, des droits de surface à la municipalité pour qu'ils peuvent avoir leur propre plan de développement dans le futur. Et c'est dans les endroits plus éloignés du projet. C'est entre la ville aujourd'hui et le lac. Et à la question du jour, on vous demandait pour ou contre plus de projets miniers dans la région. Vous avez répondu contre à 62%. En Abitibi-Ouest, maintenant, les résidents près du lac Macamic sont inquiets de la montée des eaux qui pourrait éventuellement inonder leur demeure. Kimberly Hall a rencontré un de ces résidents qui aimerait que la municipalité s'attaque au problème plus concrètement. Yves Gagnon, qui est maintenant propriétaire depuis 7 ans d'une maison à Hautier-Nord, en a assez de se faire tourner le dos par la MRC de l'Abitibi-Ouest et sa municipalité. Il a remarqué une incroyable différence depuis son arrivée. Il a calculé qu'environ 12 pieds de son terrain ont été submergés dans les dernières années et ça continue de monter à une vitesse alarmante. Il a dû investir plusieurs milliers de dollars pour créer des murs afin de bloquer l'eau. On dépense beaucoup d'argent envers empiler des roches en avant, de mettre la terre le devant de nos berges, qu'on n'est pas supposé dans le fin fond. Puis regardez, ça s'en vient que c'est un problème environnemental
plus que juste les berges. Comme que je dis, il n'y a personne qui prend soin de rien ici présentement. Le maire d'Authier-Nord, Fernand Major, est conscient du problème, mais il se sent impuissant face à la situation. Il affirme avoir fait des rencontres pour tenter de trouver des pistes de solutions, mais sans succès. Pour l'instant, il tente de savoir s'il est possible de prévenir la montée des eaux en utilisant le barrage pour évacuer l'eau d'avance lorsqu'une grande quantité de pluie est prévue. C'est Mère Nature, des fois, qui se déchaîne, mais nous, de notre côté, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de contrôler le niveau pour pas qu'il soit trop bas dans certaines conditions l'été au niveau du lac et également trop haut lorsqu'il arrive des périodes où il y a des journées là, pluvieuses pendant plusieurs journées. D'ailleurs, M. Gagnon veut léguer sa maison à son fils, mais il craint que ça soit inondé avant le moment venu. Le résident a donc tenté par tous les moyens de se faire entendre afin que quelqu'un puisse sérieusement adresser le problème. J'ai appelé Environnement Rouyn-Noranda. Encore pas de réponse. J'ai été aussi loin, Environnement Québec. On monte les roches plus hautes. C'est pas la façon de gérer un problème, tant qu'à moi, là. Le maire cherche davantage de solutions avec les autres maires des municipalités concernées. Il entend en discuter avec ses homologues ainsi que le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Macamic. Sur un autre sujet, la ville d'Amos a présenté un nouveau développement résidentiel plus tôt cet après-midi. Kémia La Liberté s'est rendue sur place. Un nouveau quartier voit le jour au nord de la route 395. Ce sont 58 terrains desservis par les services d'aqueduc et d'égouts qui seront à vendre dans le secteur est d'Amos, à quelques minutes du centre-ville. Le maire de la municipalité, M. Sébastien Dastou, se dit heureux de pouvoir densifier la population de sa ville. C'est une excellente nouvelle. On sait qu'on a besoin de se développer. C'est de plus en plus difficile parce que, bon, dans les schémas d'aménagement, on veut essayer de densifier. Il faut rester dans le périmètre urbain. Et là, c'est 58 terrains qu'on va mettre à profit pour des nouveaux arrivants, des gens qui sont ici, qui voudraient tout simplement déménager. C'est des terrains qui sont avec les services, qui, à mon avis, sont dans des prix très corrects. Des résidences de 1 à 6 logements vont pouvoir être construites sur ces terrains. Ce nouveau développement résidentiel en est à sa première phase. Mais toujours d'après M. Dastou, le projet pourrait s'agrandir d'ici quelques années. Bien, à terme, il pourrait y avoir plus de 400 terrains de lotis. En fait, le lotissement est existant. Bien sûr, on a décidé de le phaser parce que c'est un très gros projet. Ça va aller à la vitesse que les gens vont vouloir construire. Ce projet a été réalisé en partenariat avec les lotissements Limoges et Gestion JAZ. Les deux promoteurs, Yolande Limoges et Daniel Lamoureux, affirment être satisfaits des ententes prises avec la Ville. Il y a vraiment eu une belle coopération avec M. Lamoureux, puis avec la Ville. Vraiment, tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis a mis de l'eau dans son vin aussi. Puis on a réussi à bien s'entendre, puis à permettre de conclure et de réussir à faire ce développement-là. 4 nouvelles rues ont aussi été inaugurées dans ce nouveau quartier. Elles portent toutes le nom d'une thématique minière afin de reconnaître cet apport dans l'histoire de la ville. Avec ce nouveau projet de quartier, c'est possiblement plus de 50 familles qui pourraient s'installer à Amos. Les terrains seront prêts à construire dès 2024. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Amos. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Salut, c'est Fabien Cloutier. Après la pause, on jase de mon spectacle délicat ce soir à Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un lieu pour grignoter, jouer et socialiser a ouvert ses portes au centre-ville d'Amos. Isabelle Côté a investi près de 35 000 $ et a créé 3 emplois pour son commerce, le Café d'à côté. Il est possible de déguster des cafés spécialisés et viennoiseries, ainsi que de participer à des activités thématiques telles que le bingo, des soirées quiz, des présentations de produits ou des tournois de jeux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, c'est ce soir que l'humoriste et auteur Fabien Cloutier présente son spectacle. Oui,
Et Mélissa Fabien-Cloutier qui a reçu tout un accueil concernant ses 3 premiers spectacles solo, nous revient en force ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda qui se trouve derrière moi pour nous présenter son fameux show qui s'intitule Délicat. Écoutez, jusqu'à présent, on a vendu plus de 65 000 billets. C'est un spectacle qui n'a plus de preuves à faire et qui, malgré le titre Délicat, faites-vous-en pas, on ne fera pas dans la dentelle avec ça parce qu'on va couvrir des thèmes comme le réchauffement climatique, la grossophobie, les hémorroïdes également. Écoutez, on va vraiment y aller en grand, ça c'est certain. Et je peux vous dire que Fabien a très hâte de vous recevoir pour pouvoir vous y présenter son spectacle d'une durée de 90 minutes. Je pense que j'ai réussi dans ce spectacle-là à m'inclure, j'ai envie de dire, dans ceux dont on rit. Moi, tu sais, je suis un peu dédaigneux dans la vie, ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'ose aller sur ces affaires-là. Je réussis aussi à faire quelques aux gens. Tu sais, des fois, il y a des belles réactions sonores qui sont pas nécessairement des rires, mais tu sais, que c'est accompagné d'un peu de... Ça vient frissonner un petit peu. Ben, venez passer la plus belle soirée de l'automne. Je le sais qu'il va y avoir toute l'après, la chasse, toutes ces affaires-là qui s'en viennent. Mais là, se rassembler dans un lieu de spectacle, rire avec du monde autour de nous autres, puis profiter du fait que je suis ici parce que c'est maintenant que ça se passe. Fait qu'il y a des choses des fois qui se passent le jour même. Fait que n'hésitez pas, vous avez le temps, prenez le char, prenez le pick-up, je devrais dire, puis venez-vous-en à Rouyn ce soir. Et Stéphanie, c'est aussi ce soir qu'a lieu le premier spectacle de conte grand public de la comédienne Mélanie Nadeau. On vous invite en grand pour voir justement ce conte-là au grand public qui s'intitule « Bretelles et dentelles ». Ça va se dérouler à l'Agora des Arts à compter de 20h pour les intéressés. On a notre conteuse qui a décidé de rassembler toutes sortes d'histoires qu'elle avait écrites durant les dernières années pour pouvoir nous les présenter. On a même Junior Fortin qui va être là à la guitare. Question de mettre une petite trame sur ses interprétations. Il reste toujours des billets. Faites ça vite parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Oui, j'ai pris un accent français. Désolé, Mélissa. www.lepointdevente.com. On s'attend à toute une soirée. Mettez la switch à off, comme on dit. Asseyez-vous, fermez vos yeux ou pas, parce que je suis tellement charmante. Puis, laissez-vous bercer par ces histoires-là. Il y a de la musique, c'est dynamique. Vous verrez pas le temps passer. Mais c'est pas une pièce de théâtre, c'est vraiment un spectacle de conte. Puis j'aime l'idée, bon, souvent, là, un spectacle de conte, il y a un fil conducteur du début à la fin. Là, moi, je vous invite à une soirée comme de court-métrage. Tu sais, on va passer de bulle en bulle, d'ambiance en ambiance. Et demain, attention à vous, sur votre divan, à vous en studio, on a enfin le spectacle « Ce sera une cathédrale » qui est présenté dans le cadre du 100e anniversaire de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. C'est les productions du Raccourci qui vous y invitent. On a plusieurs soirées qui sont prévues jusqu'à samedi. On va raconter, grosso modo, l'histoire locale de la ville d'Amos avec 4 personnages très importants. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller directement sur le site internet ticketaccès.net pour pouvoir vous procurer des billets. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent spectacle. Merci Stéphanie. La Ligue canadienne de hockey a dévoilé le premier classement de ses forces en présence à l'issue de la pré-saison. Et ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui prennent la première place de ce top 10. On vous dit les détails dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. La Ligue canadienne de hockey a dévoilé le premier classement de ses forces en présence à l'issue de la pré-saison. Et ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui prennent la première place de ce top 10. En 8 matchs préparatoires, la Meute a obtenu 6 victoires et 2 défaites pour un total de 12 points. Les Huskies ont également marqué 42 buts durant ces matchs hors concours, un sommet dans la LHJMQ. Et la saison régulière des Huskies débute ce samedi dans un duel de la 117 contre les Foreurs à Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, avec ce beau soleil, on se demande si Dame Nature va continuer d'être généreuse. Je pense que oui, hein? Salutations à ma caméra girl, Camille, qui me met toujours au soleil. Ça n'a juste pas de bon sens comment je l'aime. Écoutez, en ce qui a trait à la météo,
Pour ce soir et cette nuit, pour les deux secteurs, on a quand même là un dégagement. Par la suite, pour la nuit, on a aussi des nappes de brouillard qui devraient se former, un minimum de 2 degrés au nord, 4 degrés. Pour le sud, demain, beau gros soleil pour l'ensemble des secteurs avec 22 degrés. En Abitibi, 21 degrés pour le Témiscamingue. Et on a des ennuagements par la suite pour après-demain. Max de 23 degrés au Témiscamingue et maximum de 22 degrés en Abitibi. C'est le moment d'en profiter avant que l'automne arrive, Mélissa. Ça, c'est une super bonne idée. Merci Stéphanie. Le FME et le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, je termine sur plutôt une bonne nouvelle, ont été nommés au Gala de la Disque. Évidemment, on en parlera plus en détail demain avec notre chroniqueuse culturelle Stéphanie Dupuc. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle soirée. Si vous pouvez profiter du soleil, allez-y, puis on se retrouve demain.